d'où vient mon intérêt pour les cimetières? C'est pas venu naturellement. Quand j'étais jeune, on ne savait pas c'était quoi un cimetière. On en avait découvert un au cours de nos balades avec mes petits frères et on avait trouvé que c'était vraiment un terrain de jeu extraordinaire, plein de place pour jouer à cachette en arrière des stèles. Et puis le cadeau suprême, c'est qu'il y avait plein de fleurs. On pouvait rapporter un bouquet de fleurs à la maison. On nous a dit que c'était pas une chose à faire et c'est un peu resté là. Et puis après ça est survenu, quand j'avais 5 ans, le décès de mon grand-père. Là, j'ai réalisé qu'il était mort, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Puis personne ne pouvait me l'expliquer parce que tout le monde s'excitait, ça téléphonait, ça pleurait, ça hurlait, ça discutait. Personne n'a pensé de m'expliquer c'était quoi la mort. Mais l'année d'après, j'ai accompagné mon père au cimetière pour aller fleurir la tombe. Là, on est arrêté à la serre du cimetière. C'était le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et on est allé chercher des bégonias pour planter. Et comme j'avais été vraiment très coopérative, très sage dans l'entreprise, j'ai eu droit à mon propre bégonia. Alors, j'ai transporté le bégonia, je l'ai apporté à la maison, on l'a planté, mais je savais que les bégonias, ça supportait pas le gel. Et ça faisait une couple de jours qu'on annonçait des nuits assez froides. Puis j'avais dit, il faudrait rentrer mon bégonia, mais personne n'a porté attention à ça. Et donc, le matin du grand froid, je me suis rendue dans la plate-bande et j'ai constaté que mon bégonia était mort. Ça a déclenché une crise de larmes épouvantable. Les parents ne comprenaient pas pourquoi je pleurais comme ça, mais en fait, je réalisais que c'était quoi la mort, c'était quoi la finitude. C'était la finitude de mon bégonia, c'était aussi celle de mon grand-père. J'ai grandi et puis j'ai étudié longtemps. Et puis un jour est arrivée sur mon bureau une demande d'intervention pour des gens qui voulaient intervenir dans leur cimetière. C'était un petit cimetière qu'on dirait apud ecclesiam, c'est-à-dire autour de son église. Et puis, l'agente culturelle n'était pas du tout convaincue que c'était vraiment ce qui s'apprêtait à faire était la bonne chose. Alors, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors, j'ai fait ni une ni deux. J'ai écrit la première version du guide pour protéger son cimetière dans une fin de semaine, en vue d'aller rencontrer les responsables qui voulaient transformer le cimetière. J'ai fait cette présentation-là pendant peut-être une demi-heure. J'attendais des questions, pas de questions, tout le monde était silencieux. Je suis sortie de là en me disant, là, j'ai fait un coup d'épée dans l'eau, j'ai perdu mon temps. Mais 2 ans après, une nouvelle demande est arrivée, en fait, des mêmes personnes qui ont dit, bien là, on a fait tout ce qu'elle nous a demandé, Mme Rémillard, et puis là, on est rendu à restaurer les pierres. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, donc, on était rendu à la restauration de monuments en pierre. Bravo, intéressant. J'avais jamais étudié ça à l'école, donc c'était un beau défi. Donc, l'entente qu'on leur a faite, c'est qu'on leur a dit, on va vous donner tout le support technique et aussi les mortiers pour remplir les fissures. Une fois que vous avez rassemblé les pierres, on va vous donner un devis précis et vous allez trouver les experts, ce qui posait pas de problème parce que c'était dans une région de la pierre, alors il y avait beaucoup d'experts à disposition. Donc, ça nous a pris 2 ans, en fait 2 étés pour restaurer le cimetière. Une fois que c'était fait, ben là, j'ai donné une première conférence et c'était à l'Écomusée de l'au-delà. Donc, d'où mon premier contact avec ces gens-là. Et après ça, ça s'est poursuivi nos échanges. Et vers 2014, je crois, j'ai été à Québec et on a décidé d'entreprendre des visites guidées dans le cadre des Journées de la culture. Et donc là, je travaillais avec une historienne, une anthropologue, une agente de communication. Et ça a vraiment ouvert des nouveaux horizons, des nouvelles façons de voir et d'examiner et de profiter d'un cimetière. Et puis depuis mon entente avec l'Écomusée de l'au-delà, ben, ça s'est poursuivi et j'ai accepté il y a 5 ans de faire la tâche de rédiger, d'être la rédactrice en chef du bulletin La Veille. Et donc, de fil en aiguille, d'article en article, on apprend encore de plus en plus de choses extraordinaires autour de la mort, des cimetières et de la vie, finalement.